بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وراحم المستضعفين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، رسول أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم ومجد وشرف وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. La louange est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le remercions. Nous recherchons son aide. Nous recherchons sa bonne idée. Nous le louons. Nous demandons qu'Allah Azza wa Jal nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvais actes. C'est lui qu'Allah Azza wa Jal guide, nul ne peut l'égarer, et c'est lui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'est dédié qu'Allah, qu'il est unique et n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de semblable, ni d'opposant, ni d'équivalent. Il est Allah subhanahu wa ta'ala qui est unique, qui n'a pas un corps et ne ressemble pas à des corps, qui n'a besoin de rien. C'est lui qui n'engendre pas et qui n'a pas engendré. C'est lui qui n'a nul équivalent. Je témoigne que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, notre guide, la cause de notre joie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est l'esclave d'Allah et son messager. C'est lui qu'il a élu et qu'il a créé le plus. C'est lui qu'Allah a envoyé en tant que miséricorde pour le monde. Il a transmis le message, s'est acquitté de ce qui lui a été confié et apporté le message à la communauté qui est rétribué pour nous du meilleur de ses dons. Il a rétribué un de ses prophètes. Oh Allah, honore et élève davantage en degré et accorde tes bénédictions à notre Mohammed ainsi qu'à tous ses frères prophètes ainsi qu'à sa famille et ses compagnons. Mes chers frères en islam, je vous salue. La salutation des musulmans, la salutation des gens de paradis dans la paradis. Et cette salutation se vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah Ta'ala, c'est lui qui nous a donné la chance d'être des musulmans, parce que ça c'est une chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre à celui qui veut. Donc on le remercie subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la chance d'être des musulmans, cette religion de tout le prophète, du notre père Adam à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes, leur religion, c'est l'islam. Parce que c'est l'islam qui est la religion
accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah dit dans son Coran, Inna ad-dina 'inda Allahi l'Islam. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc ça, c'est une grande chance qu'on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ça. Encore, Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité en tant que des musulmans de répondre les appels, ceux qui nous appellent de venir prier. Al-Mu'addin, lorsqu'il dit Hayya ala-s-salah et lorsqu'il dit Hayya ala-l-falah, c'est pas tous les musulmans. Allah donne la chance de laisser leur boutique, de laisser leur magasin, de quitter de leur maison pour répondre à cet appel-là. Donc si toi, Allah tabaraka wa ta'ala t'a mis parmi les gens qui répondent à cet appel, quand il entend Hayya ala-s-salah ou bien quand il entend Hayya ala-l-falah, il laisse son travail, il ferme sa boutique, il ferme son magasin pour répondre à cet appel-là. Ça aussi c'est une autre chance qu'on doit remercier Allah tabaraka wa ta'ala sur ça. Parce que c'est Allah seulement qui sait le degré qu'on peut avoir quand on quitte de nos boutiques pour venir à la mosquée qui est une de ces maisons subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salatul jama'ati afdalu bisalatil fardi bi 27 daraja ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Il dit la prière en groupe est supérieure à la prière individuelle de 27 degrés. Quand quelqu'un prie dans sa chambre, ou bien quand quelqu'un prie dans sa boutique ou bien dans son magasin, et toi, Allah tabaraka wa ta'ala t'a aidé de venir à la mosquée prier en groupe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu as 27 degrés plus que lui qui a prié dans sa boutique. Donc ça c'est une grande chance. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala sur ça. Mes chers frères en islam, comme nous savons nous tous, dans la vie là, il y a deux choses. Il y a les gagnants, il y a les perdants. C'est à toi de choisir, est-ce que tu vas être parmi les gagnants ou bien tu vas être parmi les perdants. Et quand on dit il y a les gagnants, il y a le perdant, qui peut nous dire qui est le gagnant et qui est le perdant? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela, dans une sourate qui est courte, qui nous parle de le Coran, quand tu rentres dans le Coran, tu commences le sourate Nas, avant que tu arrives sourate Al-A'la, même si tu n'as pas pu lire tout le Coran, tu vas rencontrer le sourate là, tu vas voir le sourate là. Et dans le sourate là, Allah tabaraka wa ta'ala nous a indiqué qui est le gagnant et qui est le perdant. Donc si tu veux être parmi le gagnant, tu vas essayer de faire ce que Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans ce sourate là. C'est quoi il dit subhanahu wa ta'ala? Il dit wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Le sourate là ne parle loin de nous. Pendant chaque jour, on lit le sourate là. Imam Al-Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu disait, si Allah tabaraka wa ta'ala n'avait pas amené ce sourate là pour les gens, ça allait suffire. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien laissé dans les sourates là. Il dit wal asr, par le temps. Allah a juré par le temps. Dans le Coran, lorsque tu
vois Allah tabaraka wa ta'ala jure par une chose, ça signifie la chose là est une grande chose. Et pourquoi il jure? C'est pour toi, celui qui parle. Tu vas voir, la chose là, c'est lui qui a créé la chose là, c'est lui qui te parle. Par exemple, lorsqu'Allah dit Wassala'i wa ta'ya, par le ciel, lorsqu'il dit Washamsi wa duhaha, lorsqu'il dit Wallayli idha yaghsha, par la nuit, pourquoi? C'est pour que tu regardes le soleil, pour que tu regardes le ciel, pour que tu regardes la nuit, pour que tu contrôles le temps, tu vas connaître celui qui a créé le temps là, celui qui a créé le ciel là, celui qui a créé le soleil là, c'est lui qui te parle. Donc, tu dois écouter. Parce que c'est ton Seigneur, c'est ton billet, c'est Allah Ta'ala. Tu es parmi ses créatures. C'est pour cela Allah dit parle le temps. C'est temps que beaucoup de gens ne profitent pas dans son temps. Parce que quand on parle de temps, on parle de 24 prières. La nuit et le jour. C'est dans la nuit et le jour, dans le 24 prières là, tu vas profiter de faire des bonnes œuvres. Et c'est dans la nuit et dans la journée, tu vas faire les mauvaises choses. C'est pour cela notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, nous dit Irtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mamatik, shababaka qabla haramik, wa hakada. Le prophète dit profite de 5 choses avant 5. Il dit profite de ta vie avant ta mort. Profite de ta jeunesse avant ta vieuse. Profite de ton temps avant que tu aies un homme qui n'a pas de temps. C'est pour cela le prophète Allah a dit voilà, asr par le temps. Après il dit quoi? Innal insana lafi khusr. Certes, l'homme est en perdition. L'homme. Dans la langue arabe, lorsqu'on dit al-insan, on dit ça al-istighraqiyya 'inda ahli al-balagha. Yani kullu insan lafi khusr. Si Allah dit l'homme est en perdition, ça signifie chaque homme. Que tu sois un président, que tu sois un riche, que tu sois un garçon, que tu sois une femme, que tu sois un homme qui a tout dans sa vie, Allah dit l'homme est en perdition. Mais si Allah dit l'homme est en perdition, tout le monde ne peut pas être perdant. C'est pour cela qu'il dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Il dit sauf ceux qui croient. Donc la première condition, si tu veux être parmi les gagnants, si tu ne veux pas être parmi les perdants, la première chose que tu fais, c'est d'essayer de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, le compagnon a demandé au prophète un jour, quelle est le meilleur œuvre? Le prophète a dit quoi? Imanun billahi wa rasuli. C'est croire en Allah tabaraka wa ta'ala et en son messager. C'est pour cela, le iman, ce qu'on dit en iman, c'est très important dans l'islam. Parce que sans le iman, sans la foi, sans al-aqida, rien ne peut accepter dans la religion. Donc la fondation, la base, la condition de toutes les choses dans l'islam, c'est ce qu'on dit al-iman, c'est-à-dire al-tawhid. Et l'iman a 6 piliers. L'islam a 5 piliers, mais l'iman a 6 piliers. C'est croire en Allah tabaraka wa ta'ala, et à son messager, et à ses anges, et à ses livres, et le jour de résurrection à l'yawm al-akhir, et
le destin. Si on parle de quoi en Allah, c'est-à-dire quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie, en tant qu'être musulman, de croire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala existe, qu'il est unique, il n'a pas d'associé, il n'a pas d'opposant, il n'a eu équivalent subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas un corps, parce que c'est lui qui a créé le corps. Il ne ressemble pas à sa créature, parce qu'il dit dans son autre Coran, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul 'alim. Rien n'est tel que lui. Il est celui qui voit et celui qui entend subhanahu wa ta'ala. Donc croire en Allah tabaraka wa ta'ala, se connaître qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne ressemble pas à sa créature. C'est pour cela qu'on n'imagine pas Allah, parce qu'il n'a pas une image subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on ne croit pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala est un corps, parce qu'il n'a pas un corps, il ne ressemble pas à un corps subhanahu wa ta'ala. Après il dit quoi subhanahu wa ta'ala, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Accomplissent les bonnes œuvres. Si tu veux être encore parmi les gagnants, mon cher frère, c'est quoi que tu vas faire? Tu vas essayer de travailler. Parce que dans la vie, ad-dunya dar amal. Ici, c'est pour le travail. Tu vas essayer de travailler ce que tu dois travailler. Tu travailles pour quoi? Pour ton lendemain, pour demain. C'est ici que tu vas travailler pour le jour de résurrection. Ce n'est pas là-bas que tu travailles. C'est ici que tu vas travailler. Tes bonnes œuvres. Essaye de pratiquer ta religion normalement. Parce que quand on dit l'islam, comme je disais hier, c'est des choses qui sont dans l'islam. C'est al-awamir wa al-nawahi. Fais ça et ne fais pas ceci. Donc en tant que bon musulman, tu vas essayer de faire ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a dit de faire. Et tu vas essayer d'éloigner ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'interdit. Tu vas essayer de faire la chose que tu connais. Si tu as fait ça, tu vas gagner demain. C'est ce que tu vas faire. C'est pour cela, il y a parmi de mon œuvre une chose que beaucoup de gens ne considèrent pas. Quoi? Ce qu'on dit le bon comportement. Le bon comportement envers les gens, le bon comportement envers les voisins, le bon comportement envers les amis, le bon comportement envers les gens. Ça, c'est une chose qui est très importante dans l'islam, mais beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens pensent que l'islam, c'est de venir à la mosquée, accomplir les 5 prières, et tu sors, tu te comportes n'importe quoi. C'est pas ça qui est l'islam. On ne peut pas connaître si quelqu'un est un bon musulman dans la mosquée, non. Parce que dans la mosquée, toute personne que tu crois, tu vas penser que c'est un bon musulman. Parce qu'il est venu accomplir sa prière. Où tu vas connaître si tu es un musulman, bon musulman ou non, c'est quand on sort de la mosquée. Quand on te rencontre dans le marché, quand on te rencontre dans ta maison, quand on te voit dans les quartiers, quand on te voit dans les banlieues, c'est là-bas qu'on va connaître si tu es un bon musulman ou non. Et comment on peut connaître ça? C'est en regardant ton comportement. Est-ce que tu as un bon comportement ou non? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rien n'est plus lourd dans la balance. Rien n'est plus lourd dans la balance que le bon comportement. Demain, il n'y a pas une chose qui est plus lourde là-bas dans ta balance lorsqu'on regarde entre tes mauvaises actions et tes bonnes actions. Il n'y a pas la chose qui est plus lourde là-bas que ton bon comportement. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Et certes, Allah déteste la personne vulgaire
et grossier. Après, il dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant n'insulte pas. Un bon croyant n'insulte pas. Quand tu vois quelqu'un vient dans le mosquée et sort et tu l'entends insulte, ça crée Allah tabaraka wa ta'ala, sache que lui, il y a beaucoup de choses qui lui restent à l'islam. C'est pour cela le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant n'insulte pas. Après il dit quoi? Le croyant ne maudit pas. Après il dit quoi? Il n'est ni vulgaire ni grossier. Dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna al-mu'mina la yudriku bi husni khulqihi darajat as-sa'imi wal qa'im. Inna al-mu'mina la yudriku bi husni khulqihi darajat as-sa'imi wal qa'im. Le prophète dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Le croyant atteint certainement par quoi? Par son bon comportement. Il atteint quoi? Le degré de celui qui jeûne le jour et puis la nuit. Quand tu as un bon comportement, tu peux atteindre le degré celui qui jeûne la jour, même si toi tu n'as pas jeûné. Tu peux atteindre le degré de celui qui se lève la nuit, plus 2 rakats, 4 rakats, 5, 6 rakats, 8 rakats, et toi tu as dormi, tu n'as pas levé. Mais si tu as un bon comportement, tu peux avoir le degré de ce homme-là. Donc on a compris que le bon comportement est une chose qui est très importante dans l'islam. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé un de ses compagnons qui s'appelle Abu Dhar et Mu'adh. Il lui dit quoi? Ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'u as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Après il dit quoi? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Le prophète a dit quoi? Il dit à son compagnon Mu'adh ou Abu Dhar, il dit crains Allah où que tu sois, où que tu sois. Ittaqillah. Vous savez mes chers frères en islam, craindre Allah tabaraka wa ta'ala lorsque tu es avec les jeunes, c'est facile. Mais craindre Allah tabaraka wa ta'ala lorsque tu es seul, ça c'est pas facile. C'est pour cela que le prophète a dit, crains Allah où que tu sois. Quand tu es dans ta chambre par exemple, avec ton téléphone, il y a Facebook là-bas, il y a TikTok là-bas, il y a YouTube là-bas, il y a Instagram là-bas. Tu es seul dans ta chambre. Tu es un imam, tu es un cheikh, tu es muaddin, tu es un homme responsable. Peut-être c'est une honte pour toi lorsque tu assois entre les jeunes, regardant sur Facebook, une femme danse. Une femme ne s'habille pas. C'est pas facile. Mais quand tu es dans ta chambre, tu es seul là-bas. Tu es seul là-bas. Lorsque tu te connectes sur Facebook, c'est quoi tu vas regarder? C'est ici que tu vas connaître si tu crains Allah tabaraka wa ta'ala. Si toi, quand tu te connectes sur Facebook, tu regardes les choses qui sont bonnes, ah, toi tu crains Allah. Mais lorsque tu es seul dans ta chambre, tu ne regardes pas si ce n'est pas des films qui ne sont pas bons, toi, même si tu dis que tu crains Allah,
c'est pas vrai, parce que plutôt qu'ils craignent les gens, mais non, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète dit à son compagnon, crains Allah où que tu sois. Si tu es avec les gens, crains Allah. Si tu le sais, crains Allah. Où que tu sois, crains Allah tabaraka wa ta'ala. Parce qu'il faut rappeler que celui qui t'a interdit ça, ou bien celui qui t'a autorisé ça. Après le prophète dit quoi? Fais suivre la mauvaise action par une bonne. Fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Si tu as fait une mauvaise action, il faut se faire suivre une autre chose qui est bonne. La bonne chose là va effacer la mauvaise chose. Après, il dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam, et comporte-toi bien avec les gens. C'est pour cela, un jour, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi? Au sujet de ce que fait le prix entrer les gens au paradis. Nous tous on veut entrer au paradis, on demande à Allah de nous donner. Chacun de nous veut aller au paradis. Donc le compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qu'on va faire, ça va nous faire entrer à paradis plus. C'est quoi on va faire? Faut nous dire, ya Rasulallah. Le prophète a dit des choses. Il dit la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-taqwa wa husnul khuluq. La crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et le bon comportement. C'est les deux choses-là qui vont faire les gens rentrer au paradis plus. Quand tu crains Allah tabaraka wa ta'ala et tu te comportes avec les gens un bon comportement, ça va t'aider à rentrer au paradis. Et on lui demandait sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi va faire rentrer les gens à l'enfer aussi beaucoup? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, c'est des choses, la bouche et le sexe. La bouche, ta bouche. Si tu n'as pas pu fermer ta bouche là, tu parles n'importe quoi. Et si tu n'as pas pu maîtriser ton sexe, tu fais une fornication qui t'approche la chose qu'Allah nous a interdit d'approcher. Parce qu'il dit voilà, taqrabu zina, n'approchez pas la fornication zina. Les deux choses là, le sexe et la bouche, c'est les deux choses là qui vont faire rentrer les gens à l'enfer. Donc si tu ne veux pas aller à l'enfer, essaye de faire quoi? De maîtriser ta langue. Essaye de faire quoi? De craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Ne t'approche pas à ce qu'on dit zina. Parce que c'est une chose qui est haram dans l'islam. Zina, c'est une chose qui est haram. Donc, c'est une chose qui est très importante. Et quand on parle de bon comportement, c'est quoi le bon comportement? C'est quoi le bon comportement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous, nos références, c'est deux choses. C'est Al-Qur'an wa Sunnah. Al-Qur'an wa Sunnah, c'est nos références. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé ce qu'on dit le bon comportement dans un hadith. Il dit quoi? Il dit Sil man qata'aka wa ahsin ila man asa'a ilayka wa qulil haqqa walau ala nafsika. Le prophète dit quoi? Lis les liens avec celui qui les a coupés. Lis les liens avec celui qui les a coupés. Il n'a pas dit lis les liens avec lui qui n'a pas coupé les liens entre toi et lui, mais plutôt lis les liens avec celui qui les a coupés. Ton frère qui ne t'appelle pas,
ton frère qui ne rende pas visite, ton frère qui ne va pas chez toi, ton frère qui ne te parle pas, celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, t'as de faire quoi? De l'appeler. Si lui il ne t'appelle pas, toi il faut l'appeler. S'il ne te rend pas visite, toi il faut le rendre visite. Parce que dans notre religion, quand on parle de frère dans l'islam, c'est un musulman. Parce que le prophète dit quoi? Al-Muslimu akhul muslim. Il dit le musulman est frère du musulman. Ici il n'a pas dit le Guinéen est frère de notre Guinéen. Il n'a pas dit le Gabonais est frère de notre Gabonais. Il n'a pas dit le Malien est frère du Malien ou le Sénégalais est frère du Sénégalais. Non, il dit Al-Muslimu akhul muslim. Le musulman est frère du musulman. Après il dit quoi? Il ne trahit pas. La yadlimuhu. Le musulman ne trahit pas un autre musulman. Quand tu vois un musulman détourne l'argent d'un autre musulman, quand tu vois un musulman trahir un autre musulman, quand tu vois un musulman insulte son frère, quand tu vois un musulman maudire son frère, quand tu vois un musulman ne va pas chez son frère, sache qu'il n'est pas un bon musulman. Parce que le bon musulman, le prophète a dit, lie les liens avec celui qui les a coupés. On va dire, moi comme il ne m'appelle pas, moi aussi je ne l'appelle pas. Comme il ne vient pas chez moi, moi aussi je ne vais pas chez lui. Comme il ne me donne rien, moi aussi je ne le donne pas. Non, c'est pas ça. Quand tu vas chez lui là, tu ne vas pas là-bas parce que lui il est venu chez toi. Mais plutôt tu vas chez lui parce qu'il est un frère de toi. Il est ton frère dans l'islam. Même s'il n'a pas été musulman. Parce que la religion islamique est une belle religion. C'est pour cela qu'Allah nous a dit quoi? وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Adressez-vous des bonnes paroles à les gens. Ici, il n'a pas dit وَقُولُوا لِلْمُسْلِمِينَ حُسْنًا وَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ حُسْنًا. Non, il dit dis bien à les gens. Les gens là, soit, même s'il n'a pas un musulman, toi, il faut le parler bien. Parce qu'il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas musulmans. Ils ont converti dans l'islam par quoi? Par le bon comportement de leurs voisins. Il y a les gens qui ne sont pas musulmans. Ils sont venus à l'islam pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué le musulman qui est leur voisin a un bon comportement. Il leur rend visite, il leur donne de foi, il les appelle, il a un bon comportement. Donc lui, à travers le musulman là, il a connu que l'islam est une bonne religion et puis il a venu convertir à l'islam. Parce que quoi? Parce que son voisin musulman a un bon comportement. C'est pour cela, si tu es avec les gens, il faut se comporter envers eux pour un bon comportement parce que c'est l'islam qui a autorisé ça, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a dit ça. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Lis les liens avec celui qui les a coupés, comporte-toi bien avec celui qui s'est mal comporté envers toi. Celui qui s'est mal comporté envers toi, celui qui t'insulte, celui peut-être qui te maudit, celui peut-être quand tu vas il parle des choses mauvaises derrière toi, celui-là, le prophète a dit de te comporter un bon comportement envers lui. Après il dit quoi sallallahu alayhi wa sallam et dit la vérité même contre ta propre personne. Wa qulil haqqa wa law ala nafsika. C'est pour cela, mes frères et sœurs en islam, vous savez, la péché que tu as fait entre toi et Dieu, par exemple, quand tu regardes quelque chose de haram, quand tu écoutes quelque chose qui est haram, quand tu parles quelque chose qui est haram, ça te suffit toi de faire quoi? De retourner envers Allah tabaraka wa ta'ala, de lui demander de te pardonner, lui il va te pardonner. Parce qu'il nous a dit dans son noble Coran,
Inna Allaha ghafurur rahim. Mais les choses, le mauvais comportement, les mauvaises choses que tu fais à tes frères musulmans, ça c'est plus dangereux. Pourquoi? Parce que même si tu as demandé Allah tabaraka wa ta'ala de te pardonner, il va te pardonner ce que tu as fait à lui, mais il ne te pardonne pas ce que tu as fait à ton frère musulman. Ça, c'est ton frère qui va te pardonner ça. Donc, essaye avant de mourir de faire quoi? De demander pardon à tes voisins, de demander pardon à tes collègues, de demander pardon à tes amis. Si tu as détourné quelqu'un, si tu as mangé l'argent de quelqu'un, si tu as volé quelqu'un, si tu as insulté quelqu'un, il faut essayer de le rembourser ici. Parce que ici on a franc CFA, on a dollars, on a euros, on a des billets qu'on peut vendre à rembourser les gens. Mais demain, le jour de la résurrection, il n'y aura pas là-bas de dollars, ni euros, ni CFA, ni billets. Demain, c'est quoi? Quand tu arrives là-bas avec une personne que tu avais insultée dans la vie là, ou bien tu avais frappé dans la vie là, ou bien tu avais fait quelque chose à lui ici, et puis il ne t'a pas pardonné, quand vous partez là-bas, c'est quoi on va faire? Il faut demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète était avec ses compagnons. Après, il le demande: Atadrouna mani al-muflis? Atadrouna mani al-muflis? قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي قد شتم هذا وغضب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons un jour, il dit quoi? Savez-vous qui est le ruiné? Qui est le pauvre? Qui est l'homme qui n'a rien? Le perdant. Qui est le perdant? Après, le compagnon a dit quoi? Le perdant pour nous est celui qui n'a ni argent ni bien. Celui qui est perdant. Celui qui est ruiné. Celui qui n'a pas d'argent, n'a pas de bien. La dirham wa la mata'. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Certes, le perdant de ma communauté est celui qui, le jour de la résurrection, viendra avec des prières, des jours de jeûne et des aumônes légales. Et ça, c'est très difficile à avoir le jour de résurrection. Parce qu'aujourd'hui, on prie. Mais est-ce que les prières-là vont être validées? Ça, on ne connaît pas ça. Aujourd'hui, on jeûne. Mais est-ce que ce qu'on jeûne-là va être validé par Allah subhanahu wa ta'ala? On ne connaît pas. Mais l'homme là, lui, alhamdulillah, ses prières est validée. Ramadan est validé, Zakat est validé, ses bonnes œuvres est validé par Allah, ça reste quoi? D'aller au paradis. On le paye, c'est
ce qui reste. Mais il viendra avec quoi? Mais il aura insulté un tel. Insulté. Chata. C'est comme ça le prophète l'a dit. C'est pas moi qui a dit ça. Il dit insulté. Nous tous on connaît ce que signifie insulter, non? Il a insulté un tel dans la vie. Et puis il n'a pas demandé de le pardonner. Calomnier un tel. Fait couler le sang d'un tel. Il avait coulé le sang d'un tel. Et frappait un tel. Lui, ses prières a été validées. Ça reste d'aller au paradis. Quelqu'un vient dire Allah, ah, moi, lui là, il m'avait frappé dans la vie, dans le monde. Il m'avait frappé. Je ne peux pas le frapper parce qu'il est plus que moi. Il m'avait insulté. Je ne peux pas répondre. Il m'avait détourné et pris mon argent. Donc, toi, Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais ça. Allah dit des anges, vérifier les dossiers, parce que c'est ce qui est là-bas. Vérifier les dossiers, est-ce que ça c'est vrai? Il avait insulté l'homme là. On vérifie les dossiers, oui. Un jour, dans sa boutique, un jour, dans son magasin, un jour, dans la marché, un jour, dans les paniers, il a insulté. Oh, maintenant comment on va faire? Pardonne-moi. Pardonne-moi là-bas, ça, il n'y a pas de négociation. Parce que chaque personne a peur. Allah nous a dit dans le Coran, يوم يفر المرء من أبيه وأمه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Les jours là, tu vas voir ton père, tu fuis parce que tu peurs. Tu vas voir ton frère, même père, tu fuis. Tu vas voir ta femme, tu fuis. Demain, il n'y a pas de négociation. Pardonne-moi ça, il n'y a pas ça là-bas. Ce qu'on va faire, prenez à ses prières et donnez à lui qui l'avait insulté. Subhanallah. Toi, tu pries 10 ans. Tu pries 20 ans. Tu es là à fatiguer de venir à la mosquée. Et ce que tu as travaillé là, on prend ça, on donne à une personne que tu pensais que tu n'es pas. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors on donnera ses bonnes actions à celui-ci et à celui-là. Et si ces bonnes actions s'épuisent avant que l'homme ait réglé ses comptes, on prendra une partie de leurs péchés et on la chargera avant de les jeter en enfer. Imagine ça. Aujourd'hui, on parle ça, on peut dire peut-être c'est loin, mais ça c'est pas loin. Ça va venir. Donc, quand on prend tes bonnes œuvres, ce que tu as fait, qui travaille, qui est bon, on fait quoi? On donne ça à une personne que tu as insultée. Toutes les prières que tu as priées ici, là, on le donne. Lui, il fait quoi? Il va aller au paradis, tu t'arrêtes toi. Après, l'homme que tu avais frappé aussi vient. Allah lui l'avait frappé. On vérifie les dossiers. On trouve pas là-bas. Ah, prenez son zakat. Il faut les donner. On donne celui qui t'avait frappé aussi. Et si tes bonnes œuvres est fini, on va, et les gens là n'ont pas fini, on va prendre leurs mauvaises actions, on remet ça sur toi, et toi tu vas aller à l'enfer, et ils vont aller au paradis. Ça c'est une chose.
pour cela, quand tu es avec les gens, il faut te comporter un bon comportement avec eux. Quand tu es avec les gens, il faut essayer de te comporter un bon comportement avec eux. N'insulte pas. Allah